Mais je ne savais pas ce que j'allais rencontrer. Le maître du sanctuaire n'était plus là. Oui, maître. Le temple était détruit. Ce temple, œuvre de la sagesse des anciens, n'a pas succombé aux 2000 ans d'histoire. C'est catastrophique. Toute la sagesse de l'Albanie s'effondre dans ce temple. Ce sanctuaire était le dernier à abriter la connaissance des anciens Albans. Mais c'est une tragique perte pour l'Albanie. Et en même temps pour l'humanité entière. Je peux dire que l'humanité en elle-même, la civilisation n'est pas toujours des bienfaits. Elle engendre aussi la pollution, le malheur, la misère, le froid, le silence, la faim. Alors que nous voyons ici, enfin, j'aurais aimé voir ici, dans ce temple, un des derniers fragments de l'humanité primordiale. L'humanité des anciens Albans. Je ne sais pas quoi dire. C'est tragique ce qui s'est passé. Essayons d'en savoir plus. Nous allons voir là-bas, la chapelle, Winourou. la chapelle du temple, du grand sage. Winourou. Allons-y. Mais d'abord, attardons-nous sur ce point. Il me semble repérer une cuvette citerne. Ah oui, c'est vrai que vous, les gens de la civilisation, vous savez pas ce que c'est ça. Donc ça regorge de gougnafiers à poils rouges. Regardez, on les voit bien qui se dandinent. Les voyez-vous sur votre caméra? Donc de nombreux gougnafiers à tête rouge qui donneront plus tard des grenouilles. Les voilà. Donc tous ces gougnafiers errent dans cette citerne. Citerne qui a été mise ici en remplacement pour les saisons où la source du temps que nous avons vu là-bas ne coule pas. Donc allons à la chapelle de Nourou. Nous arrivons au sentier de la perdition. C'est la même qui mène à la chapelle du temps. Tout à fait. Nous sommes à l'entrée, avec les deux piliers qui sont... Qui étaient autrefois des cariatides de pal, des statues de femmes créées à même la pierre, qui ont été disparues par le temps et les événements. Voilà, nous pénétrons enfin. Nous remarquons que les blaireaux-rieurs ont également traumatisé les anciens murs de cette chapelle. Ce sont les blaireaux qui ont fait ça, vous croyez? Oui, je pense, ou alors des pilleurs de tombes. Il doit s'agir de la tombe du fondateur du sanctuaire des Titans, Oh, c'est merveilleux. Anastase Ier, qui a sans doute été excavé par des pillards ou des sangliers. Je pense que lui donner ces fleurs spécifiques à son pays, l'Albanie, spécifiques à ses terres, les terres vierges des Titans. Une minute de silence. Ah, c'est merveilleux. Observez maintenant ce curieux détail. Des pèlerins venus de toute la Pologne et même de l'Ukraine se retrouvent ici en Albanie pour prier le maître du sanctuaire. Donc cette croix-là est là anodinement, elle était imposée honteusement par les démocraties occidentales qui ont tenté de convertir l'Albanie à leur religion. Mais les pèlerins s'en moquent, ils sont ici car c'est la terre des ancêtres, c'est la terre des titans. C'est là qu'était autrefois le grand sanctuaire. C'est quelque chose de très important pour eux. Ce chemin mystérieux n'est autre que le sentier des sacrifiés, qu'empruntaient autrefois les Albans dans le temple du mausolée. Donc les titans réclamaient des sacrifices humains. Là, cette dalle scellée, c'était la limite. Les personnes s'avançaient jusque-là. Le grand prêtre, là, en choisissait un. Je ne peux pas avancer plus loin, moi. Je
offense, c'est contraire à votre religion, le roux. Et il le plaçait ainsi. Il lui découpait la tête, comme ça. Puis il prenait la tête et la montrait aux fanatiques. Ainsi se déroulait le sacrifice pour le grand titan. C'est un pan de notre civilisation qui s'effondre avec l'abandon de ces sacrifices. C'est toute notre histoire qui est reniée. Cette croix, ce christianisme inexistant dans les cœurs des Albans. Peut-il contredire cette thèse des sacrifices? Je pense qu'il faut méditer là-dessus. Imposer le christianisme, n'est-ce pas être aussi barbare que ceux qui sacrifient les vies? Depuis la nuit des temps, les sacrifices humains ont été une période de rituel très importante pour toutes les cultures. Dans cette reconstitution, nous voyons clairement la sacrifiée et le féroce bourreau. Cette reconstitution est une œuvre de fiction et nous espérons qu'elle ne choquera pas trop le jeune public. Regardez, regardez là. Quoi donc? C'est le géant Ophus qui avait décimé cet arbre. Oh là là, C'est terrifiant. c'est émouvant. C'est toute ma légende. J'espère que le géant Ophus ne reviendra pas traîner par ici. Certes. Toute l'équipe d'Ouchoir Homme Nature redescend. Nous espérons que le téléspectateur a passé un bon moment avec notre équipe à comprendre les mystères de l'Albanie profonde. Nous espérons que tous ensemble, nous avons pu vous faire découvrir que notre mode de civilisation n'est pas le mode forcément le meilleur. Il existe d'autres manières de vivre et nous espérons que nous avons changé votre point de vue sur ce pays. Why, madanga boya boya boya. Why, madanga boya boya boya.